Touchante est une escapade aux îles de la Madeleine où on redécouvre les trésors de la chanson traditionnelle. Dans ce balado, Daniel Martineau et moi, Odile Dion-Hachin, on passe par la Gaspésie et l'Acadie pour observer la vie des femmes qui nous ont précédées. Chantons, c'est pour passer le temps, les amours plaisants d'une jeune fille habillée en matelot. Elle va se présenter à bord du vaisseau. Quand elle voit son amant venir, elle ôta ses habits de fille, elle s'habille en matelot. Elle va se présenter à bord du vaisseau. Toi, Daniel, est-ce qu'il a déjà fallu que tu t'habilles en homme pour avoir du travail? Non. Mais on a joué un tour à des amis normands et bretons quand on a été au Festival de la chanson du marin à Saint-Jean-Port-Joli. Puis moi puis Lisan Hubert, on s'était amené des moustaches puis des barbes. Puis quand, à un moment donné, on les a mis pendant que les gars chantaient puis qu'ils étaient tout occupés à regarder la foule. Puis quand ils se sont tournés vers nous autres, ils riaient tellement, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Ils ont été obligés d'arrêter de chanter. Fait que voilà, le groupe s'appelait Les Crapaudes. Fait qu'on a fait nos crapaudes. Maintenant, on va s'attarder un peu plus en profondeur sur la condition féminine là, qui est vraiment abordée là, dans la chanson traditionnelle. Quand le roi entra dans Paris, quand le roi entre dans Paris, salut à toutes les dames, la première qui l'a salué, elle a ravi son âme. Marquis était plus heureux qu'un roi, Marquis était plus heureux qu'un roi, d'avoir tant jolie femme. Si tu voulais m'en faire l'honneur, j'en aurais l'avantage. Sire, vous avez tout pouvoir, Sire, vous avez tout pouvoir, pouvoir et la puissance. Car si vous n'étiez pas le roi, j'en aurais la vengeance. Quel contexte est associé à cette chanson-là? Ben, c'est une chanson qui a toute une histoire parce que il y avait dans le temps en France les nouvelles, ça passait par les chansons, les gens qui appelaient les chansonniers à l'époque, les chansonniers de rue qui annonçaient les faits divers. C'était comme le journal. Là, les gens disaient, ils commençaient souvent par dire approchez, puis je vais vous conter ci, je vais vous conter ça. Et cette chanson-là, elle est basée sur un fait qu'on n'est pas tout à fait sûr qui est historique, mais qui a été beaucoup documenté. Et c'est l'histoire d'une femme qui se fait empoisonner. En fait, le roi la voit à un moment donné dans un événement, on ne sait pas exactement quoi, et puis décide que même si cette femme-là est mariée avec un marquis, lui, il veut l'avoir, fait qu'il apprend. Okay. Et puis là, c'est ça, c'est l'histoire de comment ça s'est dénoué, tout ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que le fait, ou le supposé fait, serait arrivé en 1799. Okay. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de quand ça commençait à se peupler de ce côté-ci, parce qu'elle a été beaucoup chantée, cette chanson-là. C'était comme le gros fait divers macabre que les gens voulaient retenir, mais c'est pas loin de quand l'événement s'est passé. Donc, c'est intéressant de voir que la chanson a beaucoup voyagé, c'est le cas de le dire, avec les gens, même en traversant vers ici, le continent américain.
Puis, c'est ça. Écoute, dans la chanson traditionnelle, les femmes, ils ont été violées, tuées, poignardées, mangées avec la blanche biche. C'est vraiment... il y a beaucoup de chansons aussi de gens qui se mariaient. Les femmes devaient chanter leurs chansons de table, là, où est-ce qu'ils disaient qu'il faut obéir. Dieu a dit qu'il faut obéir à ses maris. Puis voilà, tu sais, c'était... les femmes ont beaucoup chanté ça dans leurs tâches ménagères. Mm-hmm. Beaucoup de répertoire. Le roi l'a pris, l'a emmené. Le roi l'a pris, l'a emmené. Dans la plus haute chambre. Nuit et jour, elle ne fait que pleurer. Pour son honneur défendre. La reine lui fit faire un bouquet. La reine lui fit faire un bouquet de 3 roses jolies. Et la senteur de ce bouquet fit mourir la marquise. Le roi lui fit faire un tombeau. Le roi lui fit faire un tombeau. Couvert de pierres grises, a fait marquer tout alentour le nom de la marquise. Dans le Romancero du Canada, là, qui est un ouvrage rédigé par Marius Barbeau, on parle du fait que la chanson était proscrite. Oui, effectivement, elle a été proscrite en France parce que, en fait, ça dénonce comment les gens de haut rang, dont les royautés, tout ça, agissent sans beaucoup de considération pour les autres. Ils se croient tout permis. Donc, comme le roi décide que toi, mon beau marquis, tu vas me donner ta femme, puis c'est comme ça. Tu sais. Ça fait que c'est une espèce de sanction populaire qui accompagne ce genre de choses-là. Puis plus c'est proscrit, plus c'est chanté, c'est comme le reste. Mais un coup rendu ici, on était loin de la France, hein? Ça fait qu'elle s'est beaucoup chanté. Ouais. C'est quand même, c'est rare qu'on a... En fait, Marius Barbeau, quand il est allé en France, il a étudié les registres judiciaires. Puis il a appris beaucoup de choses, ce que les chanteurs de rue devaient chanter, ce qu'ils pouvaient pas chanter. Il fallait qu'il encourage les jeunes hommes à aller à la guerre. Mais ce qui est resté dans la tradition, c'est les chansons de « c'est pas le fun d'aller à la guerre ». Puis ça fait que les registres comme ça ont donné beaucoup d'informations sur, curieusement, mais... En même temps, c'est comme les journaux sont actuellement des références, hein, les médias, tout ça. Ouais. Mais dans le temps, ça passait par les chanteurs publics. Oui. Puis, ce qui m'a intéressé aussi dans cet ouvrage-là, c'est qu'on disait justement que c'était pas un... Ça passe à la fois par les faits, mais aussi les rumeurs aussi peuvent être source à chanson. Là. Rien n'a changé. Ça fait que non, c'est ça... Quand ça se parlait, tout ça, c'est sûr que ça pouvait inspirer les gens qui chantent ou qui écrivaient ou qui racontaient. Dans le fond, ça raconte des histoires, là. Mais c'est sûr que ici, ces lois-là étaient inexistantes, là. Mais c'est drôle parce que en écoutant la collection d'Anselme Chiasson, il y a des femmes à un moment donné qui disent à la fin de chansons qui parlent des femmes puis de la royauté, ils disent en parlant comme ça, le roi là, on l'aime pas là, tu sais. Fait que c'est resté un peu comme un sujet de peut-être pas de défoulement, mais de dire je vois un petit peu comment ça se passe, je suis plus ou moins d'accord avec toutes ces instances-là. Il y a certainement un parallèle à faire justement entre les affaires du roi puis les affaires de nos dirigeants, de nos hommes de pouvoir. Là. Exactement, c'est ça.
C'est ça que je trouve toujours intéressant. Moi, comme je dis, c'est un domaine intemporel. Ouais. C'est que tant que, justement, soit la maturité ou ce que j'appelle la conscience n'est pas là, ben ça se répète jusqu'à temps qu'on comprenne. Mm-hmm. Fait que tant que c'est pas compris, ben ça se produit. Mm-hmm. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette chanson-là en particulier, c'est pire que les affaires du roi. Là, c'est les affaires de la reine, finalement. Aussi, ouais. Ben oui. Parce que là, c'est ça, ben là, je raconterai pas toute l'histoire parce que c'est dans la chanson, mais il reste que ça touche les gens de haut rang. On va dire ça comme ça. C'était une fille d'un boulanger, boulangeant sa farine. Elle s'aperçoit de jour en jour que son jupon devenait court. Elle prit de l'encre et du papier, elle monte dans sa chambre, en écrivant à son amant d'y venir bien promptement. Le beau galant sans plus tarder est venu le dimanche. Il mit le pied dans la maison. Oh, Marguerite, qu'as-tu donc? As-tu de quoi pour déjeuner? Marguerite, mamie, pour du manger, faut pas y penser, on a d'autres choses à parler. Es-tu venu pour m'épouser? Dis-moi, mon ami Jacques. Pour t'épouser, je ne pourrais. Je suis au service du roi. La belle s'arrache les cheveux, elle se jette par terre, en maudissant l'heure et le moment d'avoir satisfait son amant. On vient d'entendre un extrait d'une chanson justement qui parle de certaines réalités là, que vivent les femmes. Peux-tu me raconter un peu plus en détail là, cette histoire-là? Ben, en fait, c'est une histoire qui se produit encore. C'est l'histoire d'une fille qui devient enceinte sans être mariée. Et ça s'est vécu énormément. Et puis, mais ça s'est fait aussi là dans la chanson. Puis le gars s'attend pas à ça, évidemment. Puis là, ben ça fait que lui, il s'en va après. Lui, ça ne l'intéresse pas de se marier. Donc, des fois, dans le code, pour dire que la fille est enceinte, elle disait qu'elle était dans l'embarras. Disons que ça représente ce que les femmes vivent quand ils sont dans des situations comme ça. Et puis c'est drôle parce que lui parle de sa mère, donc la fille qui va chez sa belle-mère. Ça, là, j'ai entendu ça aux îles même, là. Des relations de là, il fallait qu'on s'en aille chez la belle-mère, c'était pas facile, puis aux Indes aussi, ça arrive, puis un peu partout, puis là la fille est obligée de faire le ménage, puis payer pour ses mauvaises actions, mais elle l'a pas fait toute seule. Non, c'est ça. Où est-ce que tu as appris cette pièce-là? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle est aujourd'hui là dans ton répertoire? Comment est-ce qu'elle t'a agrippée? Ben, c'est dans la collection de Marius Barbeau. Puis ici, il a rencontré cette femme-là qui s'appelle Madame Zéphirin Dorion. Et c'est principalement de cette version-là que je me suis inspirée. Parce que c'était une chanteuse exceptionnelle. Un peu comme Manouche. Tu sais, il y a des femmes qui viennent te toucher plus, là. Je sais que c'était une Acadienne qui restait de l'autre côté de la baie des Chaleurs, du côté du Nouveau-Brunswick. Puis on n'a pas trouvé son nom de fille, là, comme on dit, mais c'est une grande chanteuse. Elle a des beaux répertoires. On dirait que c'est quasiment la voix qui nous touche. Ouais. Une voix assumée, là, tu sais. Puis est-ce que dans les versions que tu as entendues, soit justement interprétées par Madame Zéphirin Dorion ou par d'autres personnes,
Est-ce que l'attitude de la personne contribue finalement au fait que cette chanson-là marque ou tu sais encore là c'est de l'interprétation. On se dit que comme interpréter c'est pas théâtral mais c'est juste dans le là dans le langage, ouais. Je vais vous dire un secret. Ouais. Cette chanson-là, elle a comme, je sais pas si tu l'as remarqué toi-même, mais elle a comme 2 mélodies. Et puis j'ai pris 2 mélodies de la même chanson, mais qui sont pas la même mélodie. Puis on dirait que selon le personnage qui est en jeu dans la chanson, je change la version. OK. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que des gens faisaient beaucoup aussi, des chanteurs qui aiment les chansons. Et ils changeaient pas leur manière de chanter, mais ils essayaient de donner des indices à leur manière en changeant un petit peu la mélodie. Tout dépendant du personnage, entre guillemets. Tu sais, qui s'exprime. Évidemment, c'est pas une pièce de théâtre. Là. Non. Mais c'est de faire la distinction entre 2 personnes dans un dialogue. Finalement. Exactement. On s'est dit aussi que l'interprétation théâtrale, on écarte un peu ça. Là, on veut pas justement glorifier une situation ou la décrire comme si c'était comme la pire chose qui était jamais arrivée ou d'avoir comme ce vocabulaire-là qui soit appréciatif ou dépréciatif. La jeune boulangère, la chanson à la fois une part d'ombre et une part de lumière. Est-ce que pour toi c'est important dans les chansons traditionnelles ou dans les chansons qui traitent de conditions des femmes d'avoir cet équilibre-là? Ce que j'ai entendu en général, les femmes étaient conscientes qu'ils chantaient des chansons de femmes, mais de là à dire qu'ils portaient un regard, disons, extérieur sur... c'était comme ça, là, tu sais. Fait que c'est comme... ils chantaient leurs chansons de table quand c'était le temps de se marier en disant qu'elle allait obéir à leur mari, mais ils se penchaient pas à pleurer, puis tout ça, là, tu sais, ça faisait partie de... C'est comment ce que Clémence disait? Elle disait... À mon mari, je dois l'obéissance, car c'est bien Dieu qui a fait les lois, car c'est bien Dieu qui a fait les lois. Tu sais, c'était dans la chanson, puis il chantait à table devant tout le monde, puis ça va être de même. Oui, c'est ça. Donc, on est encore... Même si aujourd'hui, je dirais, on pense que c'est un sujet qui est plus discuté aussi dans l'espace public, aussi la condition des femmes. À ce moment-là, c'était plutôt de la description, c'était une réalité comme la maladie, comme la mort, comme tous ces sujets-là sont discutés finalement sans distinction. Ben oui. Puis même à l'église, le prêtre demandait, vous jurez d'obéir à votre mari? Oui. Bon, que... c'est ça. C'est ça qui est ça, comme on dit. Donc, Danielle, en terminant, est-ce que tu veux m'expliquer en quoi c'est important aujourd'hui de continuer de chanter ces chansons-là? Comment ça se fait que tu les gardes encore dans ton répertoire, les chansons qui traitent de la condition féminine? En fait, je sais pas si tout le monde le fait, mais moi, la raison pourquoi j'aime les faire, honnêtement, c'est que maintenant, on connaît la condition des femmes dans plusieurs autres pays du monde qui vivent des choses difficiles là, dans leurs relations, puis les mariages obligés, puis etc. Puis je me dis, bon, oui, on est passé par là ici au Québec, on va dire, puis c'est un petit peu plus conscient que c'est pas la bonne manière là, de se respecter d'une certaine manière pour les femmes. Fait que même si on l'a vécu, on peut s'en sortir. Fait que c'est un peu ça le message, même si je le lance un peu comme dans l'univers pour toutes les femmes qui ont tellement de difficultés. Là, je pense aux Afghanes ou en tout cas plein de femmes dans certaines situations. Je me souviens là, des jeunes filles d'Ouzbékistan là, qui se suicident avant de se marier là, parce que c'est trop. Donc, il y a comme un espoir là-dedans quand je les chante. Donc, un espoir qu'on peut sortir de situations aussi tragiques et dramatiques là, soit-elles que... Oui. Justement, qu'on peut atteindre cette part de lumière-là. Oui. Je me suis rendu compte à quel point une chanson, c'est peut-être pas visible, c'est peut-être pas un matériau qu'on se passe d'une personne à l'autre, là, comme un héritage concret, mais c'est impressionnant comment les chansons se sont transmises d'une personne à l'autre
sans des fois tant que ça de modifications. Des fois, oui, mais en tout cas, toujours que l'élan de la chanson est là. Ça m'impressionne, moi. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai réalisé là, qui était comme comment ça se fait que c'est comme ça, tu sais, il y a pas d'école nécessairement. Puis ça se fait pareil là, fait qu'il faut croire que ça a un sens pour les gens. Mm-hmm. Tu sais, il y a personne qui a dit toi, faut que tu continues une chanson, let's go, tu sais. Non, c'est pas ça. C'est touchant là, tu sais, ça s'est transmis par être touché. Mm-hmm. Merci beaucoup, Danielle. Merci à toi. Vous venez d'entendre Touchante, un balado avec Danielle Martineau, maître de tradition vivante en chansons traditionnelles, artiste et médiatrice du patrimoine vivant. Scénarisation et entrevue, Odile Dion-Hachin. Produit par Frangin. Réalisation et montage, Andréane Cyr. Prise de son, Jean-Philippe Bénard et Alex Mious des Productions Parage. Mixage et conception sonore, Martin Lemay. Arrangement de la chanson Lazare et Calusti et musique, Cédric Dain-Lavoie. Les archives proviennent de la plateforme Les Héritiers des Îles, une initiative de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine en partenariat avec le réseau Tradition vivante des Îles. Touchante est une production du Conseil québécois du patrimoine vivant. Producteur exécutif, Gilles Pitre. Ce balado a été réalisé dans le cadre de la formation en chansons traditionnelles, rendu possible grâce au soutien financier de la Commission des partenaires du marché du travail à travers le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.